c'est de conduire les moutons dans l'enclos. Mais où le mouton va dormir, c'est sa responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Sa responsabilité, c'était de payer mes études. Mais réussir, c'était ma responsabilité. La responsabilité de la Piticone, la responsabilité de tous ces leaders, c'est de créer les conditions pour que nous soyons formés. Mais réussir dans ce business, c'est ta responsabilité. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, quand on démarre le business, comment on se comporte avec nos directs? Quelle est notre part de responsabilité? J'entends, et c'est ce qui est la mode aujourd'hui, tous mes directs sont partis. Je n'ai plus de directs. Mais quelle a été ta responsabilité dans le départ de tes directs? Quelle était ta responsabilité pour maintenir tes directs? Qu'est-ce que tu fais avec le peu qui est là? Quelle est ta responsabilité? Parce que on dit, on ne prend pas moitié de cola pour faire sacrifice. Vous comprenez un peu? Donc quand tu parles au chien, il faut aussi parler à l'os. Donc, pour vous dire quoi? C'est trop facile d'accuser la situation, mais quelle est ta part de responsabilité? Aujourd'hui, nos directs sont là. Il y a des grands leaders qui ont parlé hier. Tellement nous sommes découragés, aujourd'hui, on ne prend pas notre responsabilité en appelant nos directs, en les motivant. Parce que cette formation a été donnée, il n'y aura rien de magique. Est-ce qu'on est ensemble? La responsabilité, c'est quelque chose de divin, c'est-à-dire Dieu a imposé la responsabilité à l'homme dès sa naissance. Un jour, j'ai écouté une formation et j'ai appris que la responsabilité commence dès ta naissance. Ta mère te porte pendant 9 mois. Souvent, quand tu es têtu, ça va être à 10 mois. Quand tu es trop pressé, à 7 mois. N'est-ce pas? Et à un moment donné, elle lutte entre la vie et la mort. Il y a plein de mères ici. Et elle va accoucher. Et tu sors. Et tu es là, ta petite bouche, tu ne veux pas respirer, tu ne veux pas pleurer. Dès que ta maman t'a poussé, que tu es sorti, c'est là que ta responsabilité commence. Si tu veux, il ne faut pas pleurer. Ou bien, est-ce qu'elle va respirer à ta place? Elle est accouchée. La responsabilité a commencé. Tu cries pas, tu es un homme mort. Vrai ou faux? On met ça dans ta bouche pour pas prendre. Si tu veux, il ne faut pas t'aider. Ta responsabilité a commencé. Est-ce qu'on est ensemble? Les gars, la responsabilité est divine. Aujourd'hui, nous sommes dans un mois de carême chez les chrétiens. Catholiques, n'est-ce pas? Le Christ, quand lui est venu, il ne s'est pas amusé. Hein? Il a référé en même temps 12 personnes. 12 apôtres. Il y a 2 commissions. Bravo. Il les a référés. Il a joué son rôle de leader jusqu'au bout. Jusqu'après son départ, il y a eu 4 même qui ont écrit encore pour lui. Jusqu'aujourd'hui, son network continue. Il a été responsable jusqu'au bout, jusqu'à s'est sacrifié à la croix. Est-ce qu'il a mis quelqu'un à sa place? Il a été responsable jusqu'au bout. Tellement il a été responsable jusqu'au bout, même à la croix, il a référé en mode D. Soyons responsables. Soyons responsables. Le business, on ne peut pas réussir si on perd de vue ce côté-là. Aujourd'hui, voilà la formation que nos leaders sont en train de nous donner. Il y a quelque chose qu'on appelle le terrain. C'est là-bas va se tester ta responsabilité. Être responsable, je n'ai pas de transport, mais je viens au bureau quand même. Vous voyez un peu? Parce que le Christ, il a payé le prix, il allait à la croix. Ce n'est pas ses dents qui ont payé pour lui.
Donc toi, c'est pas ton temps qui va être à la réunion le samedi, toi tu vas te coucher à la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Même chez les musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé son network, bon lui c'est le downline, donc il a référé D, sa femme et son cousin Ali. Il a fait le suivi. Ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Il était responsable face à ces deux directs. Ils ont développé ce network. Il y a eu des morts d'hommes. Ils ont tout fait. Aujourd'hui, son network, leur network continue toujours. Ton business, où tu dois développer avec des personnes, mets dans ton esprit qu'il y a cette dimension spirituelle de la responsabilité qui doit agir. Si tu enlèves ça dedans, allez, fais développer le business, tu vas taper poteau, comme on dit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anecdotes. Actuellement, je suis en train de parler, peut-être ça me fait bien, mais il y a des exemples palpables qui m'ont marqué dans ce business. J'ai une directe, on ne parle en petit son nom, Yobo et Blandine. Vraiment, non, je vous dis pas d'applaudir. C'était un déclic pour moi, pour prendre des responsabilités dans ce business. Cette fille, comment elle a commencé? Là, on voit les leaders sont des sorciers, en griffe. Lors de son suivi, ça c'est une anecdote rapidement, elle est venue, on fait son suivi, on présentait, Dieu merci, puis Jean-Luc était là, et on faisait son suivi. Bon, moi, j'étais nouveau, hein. Et bon, comme d'habitude, bon, c'était présentation en même temps suivi, un suivi média. Donc chez moi, on devait attendre le suivi 24 h 48 heures. Et dans le suivi, puis le leader dit, mais tu peux faire ton achat aujourd'hui? Tu as l'argent, il faut faire ton achat. Elle regarde. Et elle connaît aussi le leader Jean-Luc, parce qu'on a fréquenté ensemble cette fille-là. Elle regarde et dit, oh, si avec toi, mais c'est combien même? On dit le prix. Ah, la fille là, elle avait près de 350 000 francs dans son sac. Je ne sais pas si le leader se souvient, mais les leaders ont fait tellement de choses, c'est nous qui avons l'air rappelé ça. Elle avait 350 000 dans son sac. Elle peut dire, ah, il y a quelqu'un qui m'avait demandé de l'argent, il fallait lui donner comme ça. Hein. D'accord, donc je vais faire. Et elle a fait son achat le même jour. Mais après, c'est pas ça qui m'a impressionné. Je suis allé voir le leader, comment tu as fait? Il dit non. Pendant qu'on faisait le suivi, à chaque fois qu'on parlait d'argent, elle serrait son sac. Il dit les leaders dans 4 yeux. Il dit, hein, lui il a remarqué tout ça là. Bref, cette demoiselle a démarré le business, je vous assure, un jour, en tout cas, elle allait tellement vite. Donc, un jour, je me plaignais, il dit, mais pourquoi tu ne viens pas au réunion? Tu ne viens pas au bureau? Elle dit, mais je viens au bureau pour faire quoi? Comment tu as démarré un business? Elle dit, mais est-ce qu'on peut venir au bureau comme ça? Vous savez pourquoi je me pose la question? Parce que j'avais oublié que chaque fois que cette fille mettait pied au bureau, elle venait avec un achat. Donc dans sa tête, on ne peut pas venir au bureau sans achat, quoi. Donc je me pose la question, donc ceux qui sont assis là, souvent ils ne viennent pas à achat. Donc je suis un peu bizarre. Donc elle a tellement référé et elle n'a pas créé de système.